Salut la gang, bienvenue sur ma chaîne, je suis Céleste, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien aujourd'hui, je suis de bonne humeur, hein. Puis j'ai full énergie, je sais pas qu'est-ce qui m'arrive, mais j'ai full énergie, donc pourquoi pas faire des séances de guidance, hein. Donc si tu es nouvelle sur ma chaîne, bienvenue sur ma chaîne, je suis Céleste. Merci d'être avec moi aujourd'hui. En ce moment, comme d'habitude, je demandais à l'univers et aux esprits qui me guident et qui me protègent, mes ancêtres qui me guident et qui me protègent, de travailler avec moi pour vous transmettre les messages que vous avez besoin de savoir aujourd'hui. Donc, cher esprit qui me guide et qui me protège, cher univers, ancêtres qui me guident et qui me protègent, partagez avec moi les messages qui ont besoin d'être transmis aujourd'hui. La personne qui regarde cette vidéo, qu'a-t-elle besoin de savoir? Qu'as-tu besoin de savoir aujourd'hui? Toujours dans le but d'apporter clartance. Clartance, waouh! Clartance, guys. Je voulais dire clarté et guidance. Clartance. Ça devrait être un nouveau mot. Est-ce que j'en fais un nouveau mot dans le but d'apporter clartance? D'apporter clarté et guidance dans la vie de ceux qui écoutent cette vidéo. Hein? On veut les aider, hein, dépendamment de ce qu'ils vivent, des situations qu'ils vivent en ce moment. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir aujourd'hui? Ici, on a le valet de Pentacle, valet de denier. On a le valet de denier. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir? On a le 6 d'épée. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir aujourd'hui? On a le soleil. On a le 3 de coupe. J'aime tellement ces cartes. Je n'arrête pas de le répéter, mais je ne reviens pas que j'ai acheté ce tarot-là depuis comme peut-être 6 mois ou 5 mois. Puis que j'ai joué avec, mais j'ai jamais pensé faire de la guidance avec, des séances de guidance. Qu'est-ce que j'avais dans la tête? Les cartes me parlent tellement là. Oh là là, les couleurs qui ont été choisies. La tour. Le 5 de Pentacle. Ce que je vois depuis le début, pendant que je brasse les cartes, c'est que je vois qu'ici, qu'il y a une personne qui a une idée. Ou est-ce que je vais dans ce sens-là? Je pense que oui. Tu sais quoi, je vais y aller dans ce sens-là, mais en même temps, je vais clarifier le valet de contact. Mais je vois qu'ici, qu'il y a une personne qui a une idée. Puis que cette idée-là, c'est une idée que tu as soit d'un projet qui pourrait t'apporter abondance. Selon toi, c'est un projet qui est très intéressant, puis tu aimerais ça le commencer. Mais je vois que ce projet-là nécessite que soit tu fasses un voyage, que tu changes de ville, que tu déménages, ou carrément que tu te coupes de certaines personnes dont tu n'as pas envie de te couper en ce moment. C'est ce que je vois, mais je veux vraiment clarifier le valet de Pentacle pour être certain de ce que je dis. Ben oui. Regardez ici le 8 de Pentacle. Je vois vraiment que tu as un projet en ce moment. Puis que ton projet, pour te focaliser sur ton projet,
pour pouvoir vraiment travailler sur ton projet, te focaliser dessus. Un projet qui demande que tu sois minutieuse et concentrée. Il faut que tu te retires de quelque chose, que tu t'en ailles. Soit que tu voyages. L'as de Pentacle est sorti. Et le diable. Ah, j'ai eu le jugement aussi. Et la lune. Est-ce que je dois toutes les prendre? Je sais pas, je fais jamais ça. Mais je sens que je vais les prendre. Bon. On a eu le 8 de Pentacle que j'ai sorti pour clarifier. Ici, le valet de Pentacle. Je sens que tu as un projet, une idée, quelque chose que tu veux faire. Mais justement, c'est un projet qui demande que tu t'appliques vraiment beaucoup, que tu sois très concentré. Et je sens que pour être concentré, il faut que tu voyages, peut-être qu'il faut que tu déménages ou que tu prennes du recul sur... tu prennes du recul par rapport aux personnes qui font partie de ta vie en ce moment. Et je sens qu'on parle ici d'amis que tu as en ce moment. Je vais revenir aux cartes qui sont sorties tout à l'heure. Je veux continuer ici. Puis je sens que ce projet-là va t'apporter un sentiment de... je vais dire compassion, pas compassion, mais d'accomplissement. Qu'avec ce sujet-là, tu projet-là, tu vas te sentir un peu plus libre. Je sais que tu es très focus en ce moment sur le rendement financier, puis tu sens que ce projet-là serait le commencement de, justement, ton avancement pour devenir plus indépendante. Tu vois, ce projet-là pourrait faire en sorte que tu deviennes indépendante financièrement, que tu ne dépends plus de personne pour faire de l'argent. Je vois que la situation ici de laquelle tu dois te retirer un peu pour pouvoir mieux avancer, c'est ça. C'est le 3 de coupe. Es-tu une personne qui aime beaucoup fêter avec tes amis? Et est-ce que c'est pour ça qu'on te demande de te défaire un peu de tes amis? Parce qu'à force de fêter avec eux, mais ce temps-là, il pourrait être alloué à ton projet qui demande que tu sois concentré, que tu passes un peu plus d'heures dans justement peaufiner ta manière de faire, peaufiner ton plan, peaufiner tes idées. Mais toi, quand tu étais avec tes amis, ce ne sont pas des amis qui te poussent à peut-être avancer dans ta carrière, mais qui sont plus des amis qui sont rendus à un stade, qui sont rendus à plus fêter qu'autre chose. Je vois aussi que justement, tu dois vraiment revoir ta routine, puis que c'est vraiment en lien avec ça. Avec le fait de vouloir faire la fête constamment. Puis je sais que c'est même pas toi qui veux faire la fête constamment, c'est peut-être un peu plus une ou plusieurs de tes amis qui t'encouragent. Puis toi, le fait que tu aimes beaucoup passer du temps avec eux, mais tu es comme, ah ben oui, on va s'amuser et tout. Mais on te demande ici il y a une nouvelle manière de faire il y a ici, wow, j'arrive plus à parler. Ici, il est demandé que tu revoies comment tu fais tes choses, ton plan. Parce que si tu continues à faire la fête et être influencé par tes amis, mais tu vas peut-être pas y arriver. Alors que ton plan que tu as, ça va être plus dur de l'atteindre ou ça sera peut-être pas possible du tout si tu continues à faire la fête avec tes amis et à consommer des drogues et des alcools. Ici, avec le signe de Pentacle, c'est ce que je vois, c'est qu'en ce moment, tes finances, c'est très important pour toi. De là, pourquoi tu as envie d'investir dans tes passions, parce que tu sens que tes passions pourront te ramener de l'argent. Je sais qu'en ce moment, tu es très serré financièrement, que ça ne se passe pas comme tu veux. Puis, je pense que si tu fêtais un peu moins, que tu dépensais un peu moins d'argent à faire la fête, ça irait mieux. Mais en ce moment, tu es serré financièrement. Ici, avec l'As de Pentacle, je vois qu'une opportunité va s'offrir à toi ou c'est tout simplement pour appuyer ton nouveau départ ici. De ton projet qui peut t'apporter abondance ici avec le soleil. Il y a un nouveau départ, il y a nécessité de recommencer de nouveau. Et je vois que si tu prends vraiment le temps de recommencer et de te concentrer sur ton projet, de prendre du recul par rapport à tes amis et à ton ancienne manière de faire, à déménager, à bouger un peu plus s'il le faut, je vois que l'univers va t'appuyer dans la direction que tu veux entreprendre. Mais pour ce faire, il va falloir mettre fin à certaines addictions que tu as. Est-ce que tu es une personne qui consomme des drogues et des alcools, mais que tu les consommes seulement quand tu es avec tes amis, que quand tu es seul, tu es capable de faire attention à ta consommation, mais quand tes amis arrivent, c'est plus dur pour toi de faire attention, tu te laisses influencer, tu vois. Et je pense que c'est ça en ce moment qui fait en sorte que
mais tu n'avances pas à la vitesse à laquelle tu voudrais avancer, que tu ne vois pas d'avancement dans ce projet qui te tient à cœur et qui pourrait justement t'aider au niveau financier. Ça pourrait même être l'école. Est-ce que le fait d'être avec tes amis en ce moment, ça fait en sorte que au niveau de tes études, tu avances pas, tu coules des cours? Quand ton but c'est de finir ton baccalauréat, ton deck, je sais pas ce que tu fais, mais le fait d'être trop ancré là avec tes amis, ça t'aide pas à avancer. Ici, on a le jugement. Et avec le jugement ici, ce que ça me dit, c'est que si tu mets les efforts, ben, tu vas, comment dire, tu vas finir par voir un certain avancement, mais aussi que, tu sais, tes amis en ce moment, peut-être que tu saurais peut-être prendre le temps de leur expliquer que quand tu leur dis non, ou quand tu vas leur dire non, c'est pas parce que tu veux pas les voir que tu vas pas passer de temps avec eux, c'est juste que, en ce moment, tu as des choses à faire, puis si tu les fais pas, personne va les faire pour toi. Peut-être que tu devrais peut-être prendre le temps de leur expliquer ce qui se passe. Est-ce que tes amis, ils valent la peine que tu leur expliques? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais tu dois prendre le temps peut-être de leur expliquer ce qui se passe. Parce que je sens pas que tes amis sont des mauvais amis. Je sens juste que quand tu es avec eux, ben, tu fais des mauvaises choses. Tu vois? Donc peut-être leur expliquer, peut-être qu'ils vont mieux comprendre. Et qu'ils vont faire attention pour peut-être moins t'inciter à faire certaines choses. Mais je sens qu'il y a peut-être un besoin de leur expliquer. Puis qu'après leur avoir expliqué, tu vas te sentir moins coupable, que tu vas te sentir plus libre de faire ce que tu as à faire. Je ne pense pas que tu devrais malheureusement te sentir coupable, mais je sens que tu es une personne comme ça qui est très sensible, qui a beaucoup d'amour pour ses amis, fait que tu sens que tu as le besoin de t'expliquer parce que tu sens que tu vas prendre un virage qui n'est pas le leur et peut-être que ça va t'aider à embarquer sur cette route-là plus facilement si tu leur expliques ce qui se passe. Ici, on a la lune, mais avant de, de commencer à parler de la lune, je veux sortir une dernière carte pour toi. Mais je sens vraiment qu'il y a un nouveau commencement en ce moment. Est-ce que tu habites avec tes amis? Puis toi aussi, tu dois déménager de cette atmosphère avec tes amis avec lesquels tu habites parce que c'est pas malheureusement une bonne influence pour toi. Puis je dis pas que tes amis sont des mauvais amis là, je dis juste que peut-être qu'elles sont pas rendues là, puis que le fait d'être avec eux, ben ça, malheureusement, ça te fait aller sur une mauvaise pente. Parce que je vois vraiment que ça dit que tu as besoin de commencer un nouveau voyage, mais de le commencer seul, pas avec tes amis. Cher univers qui me guide et qui me protège. Une dernière carte, puis j'aimerais qu'elle clarifie la lune. J'ai le 9 de bâton. Et tu sais quoi, moi ce que ça me dit, c'est que elle est trop belle premièrement, mais ça me dit que avec le jugement, comme je disais tantôt, peut-être que tu as besoin de parler avec tes amis pour leur expliquer ce qui se passe. Je vois que peut-être qu'il y aura un sentiment de déception par rapport à la conversation, peut-être qu'ils ne comprendront pas, parce qu'eux, ils sont trop dans cet état d'esprit de faire la fête, de consommer des drogues et des alcools, de chiller, de s'amuser, mais qui vont pas comprendre, toi, comment tu vas bifurquer de cette route-là. Ça va peut-être les fâcher. Puis si ça les fâche, personnellement, moi, je suis là pour te dire que c'était pas vraiment tes amis. Mais si c'est pas le cas, ça se peut que ça crée aussi de la déception, que tu n'aimes pas comment ils vont réagir par rapport à la situation, et que tu vas sentir que tu n'as aucun appui dans la route que tu veux entreprendre. Et moi, je suis là pour te dire que malheureusement, des fois, souvent la route vers le succès, c'est une route qui est solitaire, une route dans la solitude. Puis des fois, c'est plate, mais plus tu vas avancer sur la route, plus tu vas comprendre pourquoi c'est une route qui se fait seule. Parce que ça a l'air dur seul, mais crois-moi, des fois, c'est plus facile d'avancer seul que d'avancer avec d'autres personnes autour de nous. Mais je vois que il y aura un sentiment de solitude, de te sentir que tu te bats seul, que tu crées tout ce que tu dois créer, tout ce que tu veux créer, tu vas sentir que tu le crées seul. Puis ça va te créer de la déception parce que tu as été habitué d'être entouré de tes amis, tu vois. Puis, je pense que ça va bien se passer, malgré tout, mais que ça va te créer un sentiment de déception. Parce que tu embarques sur une route, malheureusement, comme j'ai dit plus tôt, dans la solitude, où est-ce qu'il y aura beaucoup de routes à faire, ça va être un parcours qui va être long,
qui pourrait être long ou qui semble être long, mais c'est un parcours qui est nécessaire, tu vois. Puis je pense que quand tu regardes tout le chemin que tu as à faire, tu es comme un peu déstabilisé. Tu te dis, oh là là, est-ce que tu doutes un peu? Tu te dis, est-ce que je vais vraiment faire tout ça tout seul? Moi, je suis là pour te dire que ben, je pense que oui, si tes amis t'appuient pas, puis que c'est à eux d'habitude que tu as l'habitude de chercher validation et tout, malgré que je pense pas qu'on devrait chercher de la validation nulle part. Mais je pense que tu es parti pour faire cette route-là toute seule. Puis que ça t'inquiète un peu, on a le magicien qui vient de tomber du paquet. Mais regarde, ça me dit que tu vas y arriver, que tu as tout ce qu'il faut pour parvenir à tes fins. Tu es bien outillé, c'est ce que tu n'es pas habitué d'avancer tout seul. Tu as souvent été avec tes amis envers lesquels tu cherchais beaucoup de validation, d'approbation, mais qu'en ce moment, la route que tu prends demande que tu marches seul ou quoi. Puis tu n'es pas certaine de toi, mais tu es dans la bonne direction. Encore une fois, j'ai le sentiment que si tu habites avec tes amis, tu vas déménager. En plus, on est dans la semaine du déménagement. Mais si ce n'est pas le cas, c'est juste parce que tu es très proche de tes amis, que tu passes beaucoup de temps avec eux. Je sens que ça va être demandé de passer moins de temps avec eux pour pouvoir justement te concentrer sur ce que tu veux faire, de te vraiment perfectionner ton projet, ton plan, comment tu vas avancer, comment tu peux avancer. Si tu dois déménager, mais c'est de perfectionner comment tu comptes te payer tes études, tes finances, comment tu vas payer tes factures. Parce que là, tu vas être rendu seul, tu comprends? Mais tu as besoin vraiment de réfléchir pour prendre la bonne décision. Je sens qu'ici, qu'il y avait vraiment question, comme je dis, d'addiction. Puis comme j'ai parlé d'alcool et de drogue, ça peut être carrément une addiction qui est sociale aussi, que tu étais vraiment addict à la présence de tes amis, mais qu'en ce moment, tu dois t'en défaire. Tu dois te libérer de cette addiction-là, que ce soit des substances illicites comme des drogues ou des alcools, mais tout simplement la présence de tes amis. Il faut que tu apprennes à avancer seul et que ça se pourrait que ça crée déception et que tu te sentes seul et épuisé, mais que c'est une étape de cet avancement, hein, que tu avances seul, que ça a l'air d'être loin, que tu te demandes si tu vas y arriver, mais je vois ici que c'est nécessaire parce qu'on finit ici avec la magicienne. Il va avoir un certain éveil, tu vas réaliser que tu es capable. Mais malheureusement, il va falloir passer à travers tout ça, tu vois. Mais tu vas y arriver. Ça me dit à ce moment que tu as tout pour y arriver. Tu as tout pour arriver à tes fins. Il suffit que tu te fasses confiance. Ok, fais-toi confiance. Tu as beaucoup dépendu de tes amis. Est-ce que ça se dit? Tu dépendais beaucoup de tes amis. Mais là, en ce moment, on te demande de te relier à toi et à l'univers. Ok? Arrête de dépendre de tes amis parce qu'en ce moment, je pense pas que ce soit les bonnes personnes pour te diriger. Tu vois, en dessous du paquet, il y avait la grande prêtresse. Tu dois beaucoup dépendre de toi, de l'univers, de ton intuition. Écoute-toi, écoute l'univers, communique avec l'univers. Il t'enverra les bonnes réponses. Le 5 d'épée. Dans ta tête, ça va pas vraiment en ce moment. Il y a beaucoup de... comment dire? Il y a beaucoup de pensées qui virevoltent dans ton cerveau, dans ta tête en ce moment. Tu penses à beaucoup de choses parce que tu vis des grands changements avec la tour. Des grands changements vont s'occasionner dans ta vie. Hein? Donc c'est normal, on voit le 5 d'épée parce qu'il y a un conflit intérieur. Ou peut-être que la déception de la réaction de tes amis quand tu leur auras fait part de la route que tu vas prendre, peut-être que ça va créer des conflits aussi. Peut-être qu'ils ne seront pas d'accord, mais ils n'ont pas leur mot à dire. Désolé là, ils n'ont pas leur mot à dire. Ouais, 10 de bâton. Tu trouves que tu en as beaucoup sur tes épaules, tu trouves ça dur. Mais je te dis, avec la magicienne qui est sortie, ça va bien se passer. Je trouve que c'est beaucoup, mais c'est normal si tu n'avais pas l'habitude de penser par toi-même. Si tu habitais avec des gens avec qui tu séparais les factures, que tu faisais rien par toi-même tout seul, c'est normal que je trouve que tu en as beaucoup sur tes épaules en ce moment. Il y a la reine de Pentacle qui est sortie. Ok? Ça va bien se passer. Ok?
tu vas finir par arriver à un stade où est-ce que tu vas te sentir bien, tu vas te sentir en contrôle, tu vas sentir que, regarde, tu as passé à travers tout ça, mais maintenant tu arrives à être bien avec toi-même, avec ta propre personne, tu arrives à gérer les finances. Puis, malgré ton grand cœur, ton besoin de partager ton temps, ta présence avec d'autres personnes, mais tu es capable quand même de te satisfaire de ta propre personne, de ton propre toi, et que tu n'as pas nécessairement toujours besoin de la validation des personnes extérieures pour avancer dans ta vie, tu vois. On va t'apporter des conseils ici avec l'oracle de la prêtresse de la lumière. Quels sont les conseils qu'on peut donner en ce moment, cher esprit, qui me guide et qui me protège, ancêtre et univers qui me guide et qui me protège? Quelques messages, s'il vous plaît, pour apporter clarté et guidance. Divine masculine. L'énergie masculine divine, électrique, pouvoir actif. Tu vois ce que ça veut dire en ce moment, c'est que il y a vraiment du mouvement en ce moment. En ce moment, on a besoin de mouvement. Si tu dois déménager, là je te l'ai dit, on est le 2 juillet, on est la première semaine du déménagement. Si tu dois déménager, déménage. C'est toi qui sais, hein, je te dis pas quoi faire. Mais on a besoin que tu prends action. Sois un peu moins dans tes émotions, ok? Utilise beaucoup ta raison. Élabore un plan qui peut être suivi parce qu'en ce moment, tu as besoin d'un plan. Tu as besoin de prendre action maintenant. Et c'est ce que cette carte me dit en ce moment. On a besoin que tu prennes action activement en ce moment. Peut-être que tu es une personne qui est un peu plus dans ses émotions, mais en ce moment, on te demande d'utiliser ta raison. Si tu vois que tes amis t'appuient pas, commence pas à pleurer. Ben, tu as le droit de pleurer si tu veux, mais reste pas dans cet état d'esprit-là. Comprends que, regarde, ils m'appuient pas. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas le meilleur pour moi. Tu vois, 1 plus 1 donne 2. On te demande d'être un peu plus dans ta raison en ce moment. N'efface pas qui tu es. Tes émotions, on doit les vivre pareil nos émotions. Si tu es une personne émotive, je ne te dis pas de ne pas être émotive. Je te dis juste de puiser un peu plus dans ta raison. On a besoin de stratégie en ce moment. Un message, s'il vous plaît, un conseil à donner à ce groupe qui vit cette situation. Des pouvoirs cachés. Akashic Records, Silent Understanding. C'est-à-dire une compréhension silencieuse des connaissances cachées. Tu vois, puis ça fait référence à peut-être que dans ton ancienne vie, tes ancêtres et tout sont passés à travers ce que tu vis en ce moment. Souvent, c'est ça, tu revis des situations qui ont été vécues ou tu revis une situation que tu as vécue, mais qu'en ce moment, c'est le moment de prendre action pour briser des certaines barrières générationnelles qu'il faut qu'on revit des situations que nos parents ont vécues, que les parents de nos parents ont vécues, mais qu'en ce moment, toi, tu es peut-être celle qui va briser cette chaîne-là, ok? Puis quand je vois les pouvoirs cachés, je pense que tu es plus forte que ce que tu penses et qu'il y a une force qui est à l'intérieur de toi, qui veut faire surface, puis que c'est dans cette situation-là que tu vas vivre qu'elles vont peut-être ressurgir, tu vois. Moi, je conseille toujours de communiquer avec ses ancêtres et les esprits qui nous guident et qui nous protègent, avec l'univers pour comprendre ce qui se passe, parce que des fois, ils attendent tout simplement qu'on puisse leur demander pour qu'ils puissent nous faire part de certaines choses qui pourraient nous aider, tu vois. Ici, on a amitié, support, fun, unité, play, jouer. Donc, ici, ça veut dire que peut-être qu'en ce moment, tu es une personne qui peut-être, je dirais peut-être que tu es très sérieuse en ce moment, mais que malgré tout ce que j'ai dit par rapport aux amitiés tantôt, que certaines que tu dois mettre de côté, peut-être que tu vas te faire de nouveaux amis. Ou peut-être que tu as déjà une amie qui ne pense pas comme ce groupe d'amis et que tu peux garder, que tu peux avoir un peu plus de fun avec eux. Ou tout simplement que sur la route que tu prends en ce moment va faire en sorte que tu vas peut-être tomber sur des amitiés qui seront vraies. Des amitiés qui vont faire en sorte que tu vas te sentir supporté. Il va y avoir de la joie, de l'unité, que tu vas pouvoir t'amuser dans ton processus. Mais avec des personnes qui ne pensent pas tout simplement à avoir seulement du fun et, désolé, mais qui ne travaillent pas pour de vrai sur... Tu sais, il y a des gens qui veulent juste s'amuser. Ils ne veulent pas travailler. Mais je pense que tu vas
dans ta route, sur ta route, tomber sur des gens qui sont comme toi, qui veulent, qui aiment s'amuser, mais qui comprennent qu'il y a un moment où est-ce qu'il faut arrêter de s'amuser, il faut travailler fort pour pouvoir obtenir ce qu'on veut obtenir, tu vois. Et je sens que ça va venir, ce genre d'amitié-là. Pense pas parce que tu changes d'amitié, que tu rencontres d'autres, que tu prends une route différente de celle de tes anciens amis, que tu n'auras plus d'autres amis avec qui tu auras une aussi forte connexion. Non, pas du tout. Moi, j'ai toujours nos anciens amis, souvent, à un moment donné, il faut les mettre de côté parce que on prend toutes des routes qui sont différentes. Puis après, on n'arrive plus à garder contact, tu vois, parce que nos cheminements sont trop différents. Mais quand on commence à créer la vie qu'on veut créer, on tombe sur des gens qui ont un parcours, peut-être pas nécessairement un parcours similaire, mais qui ont peut-être des buts qui sont similaires, tu vois, ou une manière de penser qui est similaire, mais qui n'est pas comme celle de tes amis que tu avais dans le temps, ou est-ce que le fait que vous avez grandi, mais vos manières de faire ne concordent plus, fait que c'est devenu trop différent, tu vois, je sais pas si ça fait du sens ce que je dis, fait que tu crées des nouvelles amitiés avec des gens qui ressemblent plus à la nouvelle version de ton toi. Moi, c'est mon cas en ce moment. Plusieurs de mes anciennes amitiés ne concordent plus avec qui je deviens, et malheureusement, il n'y a pas besoin d'avoir de chicane, de quoi que ce soit. Faut juste accepter que, regarde, il n'y a pas de problème en tant que tel. On appelle ça juste des anciennes, ce sont des anciennes amitiés, c'est tout. Puis c'est bien correct comme ça. Un dernier message pour les gens qui vivent cette situation-là. Clairvoyance, inspiration, interprétation, confiance. Tu vois, ça revient à ce que je te disais tantôt. Et confiance en toi. Et confiance en toi, tu sais. Tu vois un peu la route que tu crois que c'est la bonne, mais tu doutes un peu. Et confiance en toi. Tu es une inspiration. Ok? Puis, non seulement tu es une inspiration, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses que tu vas voir sur ta nouvelle route avec lesquelles tu pourras t'inspirer pour bâtir ce que tu veux bâtir. Tu vois, parce que le fait que tu seras moins entouré de ces personnes qui créaient peut-être des dépendances dans ta vie, mais tu vas... Moi, je dis toujours que quand on a moins de gens autour de nous, nos yeux sont plus efficaces, on voit mieux et on communique mieux avec l'univers, on l'entend, on voit mieux les messages qui nous sont envoyés. Parce que moi, je pense clairement que l'univers nous envoie tout le temps des messages. Nos ancêtres nous envoient tout le temps des messages pour nous guider sur le chemin qu'est la vie. Mais quand on est entouré de personnes comme ça qui veulent faire la fête constamment, okay, des personnes qui créent des dépendances ou qui accentuent les dépendances qu'on a déjà, comment veux-tu voir les messages qui te sont envoyés? Comment veux-tu voir les messages qui te sont envoyés? Tu ne les vois pas. Mais quand tu prends la route, ok, seul, ben, ça fait en sorte que tu prends du recul, ça fait en sorte que tu es plus apte, il n'y a plus autant de choses pour te distraire de ta route à toi, ok, de ce que l'univers veut te montrer. Il y a moins de distractions sur ta route parce que tu es toute seule. Il y a moins de personnes, moins d'activités autour de toi, moins d'énergie contaminante. Je ne sais pas si ça se dit contaminante, en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, ça va faire en sorte que tu pourras y voir plus clair. Ok? Tu pourras mieux comprendre ce qui se cache à l'intérieur de toi. Des connaissances qui sont cachées, qui ne demandent qu'à exploser, qui ne demandent qu'à éclore, si je peux me permettre. Wouh! J'ai sorti beaucoup de cartes, hein? C'est rare que je sors autant de cartes. J'aime vraiment ce qui se passe en ce moment. J'aime vraiment ce qui se passe en ce moment. Je remercie les esprits qui me guident et qui me protègent, mes ancêtres et l'univers qui me guide et qui me protège pour m'avoir permis de transmettre ce message. J'espère qu'il a pu apporter, clarté, guidance, amour dans ta vie, dans ta situation du moment. Ok, fais-toi confiance, prends les bonnes décisions parce que je vois que depuis le début, tu vois ce que tu dois faire. C'est la première carte que j'ai tirée, tu vois ce que tu dois faire, mais tu es un peu influencé ici par des amis, des manières de faire, des obsessions que vous avez, pas des obsessions, des addictions que vous avez. Puis, tu as peut-être besoin de te détacher de ce monde-là ou de ces addictions-là pour mieux comprendre comment parvenir à tes fins. Faut que tu te concentres là. On a besoin de concentration. Reprends-toi en main. Parce que l'univers attend que ça pour pouvoir t'appuyer et te pousser dans la bonne direction. Ok? Mais sur ce, tu dois faire attention à
tes addictions, que ce soit des addictions sociales, comme on l'a dit, tes amis, ou que ce soit en lien avec des drogues ou de l'alcool, tu dois couper ça, tu dois diminuer ça, tu dois faire en sorte de couper ça de ta vie. On a besoin que tu prennes action. Si tu es trop dans ton énergie féminine en ce moment, on te demande de balancer un peu avec ton énergie masculine. On a besoin d'action. Et c'est que tu utilises plus ta raison, tes actions pour avancer. Ce qui dit que tu dois trouver une nouvelle manière de faire, qui est d'être plus dans l'action. Et sois pas triste si tu vois que tu abandonnes des amis, parce que non seulement tu as tout pour arriver à tes fins, mais en plus de ça, tu vas créer de nouvelles amitiés sur le chemin. Même si la route a l'air d'être longue et pénible, tu vas y arriver. Et quand tu vas regarder plus loin, tu vas te dire, oh là là, je me sentais comme ça, j'avais toute cette bataille dans ma tête et dans mon cœur, mais finalement, j'y suis arrivé. Ok? Donc, on se voit bientôt. Ok? J'espère que j'ai pu t'aider. Puis, c'est ça. Passe une belle journée. Mouah!